Arménie. Le monde est grand, mais l'Arménie est partout. Voici votre nouveau rendez-vous, le Petits Arménie, présenté par Linda Yalman. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Petites Arménies, la chronique qui relie les communautés arméniennes des 5 continents, du Bosphore à Buenos Aires, de Sydney à Los Angeles et de Paris à Jérusalem. Une semaine riche du 15 au 23 novembre, faite de culture, de mémoire, de politique, de patrimoine retrouvé et de ces petites histoires qui disent la vitalité silencieuse mais profonde de la diaspora. En Europe, on commence en France, où l'actualité culturelle arménienne a particulièrement brillé. À Marseille, la presse locale met en avant le film Le Pays d'Artaud de la réalisatrice franco-arménienne Tamara Stepanian avec Camille Cotin dans un rôle bouleversant. Un film tourné pour moitié en Arménie, produit par Deuxième Ligne de Film et Sevan Productions, présenté comme un pont entre la création française et les questionnements contemporains du monde arménien. Pour beaucoup dans la diaspora, c'est un événement symbolique, une actrice populaire française portant un récit intimement lié à l'Arménie. Et à Paris, en parallèle, les réseaux sociaux ont très largement partagé les hommages à Méliné Manoukian, figure de la résistance française, née le 13 novembre 1913 à Constantinople. Une mémoire redevenue centrale cette année puisque Méliné et Missak Manoukian ont été panthéonisés en février. Les diasporas de France s'en sont saisis, lectures, expositions, conférences, la transmission continue. Aux Pays-Bas, à La Haye, événement historique le 21 novembre, Annie Zalignan devient la première députée néerlandaise d'origine arménienne. Annie est née à Vanadzor et est arrivée aux Pays-Bas enfant, où elle siège aujourd'hui, désormais donc à la seconde chambre pour GroenLinks PvdA. Pour la petite communauté arménienne des Pays-Bas, c'est une fierté immense, une voix arménienne désormais au Parlement, dans un pays où la diaspora reste discrète, mais très active dans les cercles universitaires et culturels. Passons à l'Allemagne. En Allemagne, on vit encore au rythme de Engage Armenia, dont je vous parlais déjà la semaine passée, un grand programme reliant jeunes professionnels de la diaspora et projets économiques en Arménie. Entre le 18 et le 22 novembre, les comptes rendus affluent de Berlin, Cologne, Munich. On y parle start-up, volontariat, tourisme, restauration du patrimoine, innovation. C'est donc une diaspora jeune, formée, mobile et surtout profondément connectée à l'Arménie. De l'autre côté, en Turquie, l'actualité est multiple, profonde et parfois poignante. Une cloche revenue d'Erzincan, c'est ainsi qu'on aime la nommer, l'histoire la plus forte de la semaine, donc c'est la cloche de l'église arménienne Surpergic du village de Horer à Erzincan, qui date de 1913 et qui a été retrouvée dans une boutique d'antiquités à Istanbul. Rachetée par le diacre et universitaire Saro Akçayan, elle a été remise au patriarcat arménien. C'est donc un objet sauvé, un fragment de mémoire revenu à la lumière après 110 ans d'errance. À Diyarbakir, la mairie métropolitaine signe un protocole officiel pour financer la restauration de l'église Surp Sarkis aux côtés de la fondation Surp Giragos. C'est un geste rare, salué par la diaspora, une église arménienne d'Anatolie occidentale réhabilitée avec engagement municipal public. Dans la presse indépendante turque et arménienne, on parle beaucoup des Hamshens, ces descendants d'Arméniens islamisés du littoral de la mer Noire. On insiste sur un point, le chiffre souvent avancé de 60 000 Arméniens en Turquie ne reflète pas la réalité complète. De plus en plus de familles, Hamshen, kurdes, alévis, d'origine arménienne, enfants cachés, redécouvrent leur histoire, leur prénom, parfois une croix trouvée dans un tiroir. Pour beaucoup, la langue arménienne reste perdue, mais certains rejoignent les cours d'arménien occidental de la fondation Hrant-Dink. C'est donc une renaissance silencieuse. Nous retournons à Jérusalem. Le quartier arménien reste mobilisé autour de l'affaire du Coast Garden. Après l'annulation du bail contesté en septembre, les communautés réaffirment leur engagement pour protéger le territoire du quartier arménien menacé par des projets immobiliers portés par des intérêts privés. Toujours au Moyen-Orient, au Liban, la communauté poursuit ses activités malgré la crise, toujours. Donc la première église évangélique arménienne poursuit ses célébrations autour de l'inauguration de la Aharonian Hall, espace dédié à l'éducation chrétienne arménienne. La presse de la diaspora continue d'y voir un signal de résilience culturelle et ecclésiale.
Retraversons donc l'océan et passons aux Amériques. Le 18 novembre, l'AYF, Armenian Youth Federation, clôt sa conférence annuelle des juniors au camp Hayastan. Des dizaines de jeunes de toute la côte Est discutent histoire, droits humains, identité et engagement. À Glendale, sur la côte ouest, le Heritage Gala du 22 novembre affichait complet. Cette soirée finance la phase suivante du futur musée arménien-américain, dont la scénographie s'appuie sur l'histoire des survivants du génocide arrivés en Californie au début du XXe siècle. Un peu plus au nord, la communauté du Canada prépare la journée du patrimoine de l'ARS, cette fois consacrée à l'histoire des Arméniens d'Égypte, d'Éthiopie et du Soudan, ces diasporas africaines souvent méconnues mais fondamentales pour l'exil arménien du XXe siècle. Un peu plus au sud, en Argentine, le 18 novembre, Diario Armenia mettait en avant les élèves des écoles arméniennes de Buenos Aires et de Montevideo, lauréats d'un concours d'essai sur l'identité arménienne contemporaine. Ces jeunes écrivent sur la mémoire, la langue, les grands-parents venus de Cilicie ou d'Alep, une diaspora toujours jeune, cultivée et très créative. Passons un petit peu plus loin, à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. On célèbre le 27e anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Grégoire à Dubaï, donc le 22 novembre, était marqué par une soirée caritative organisée par le comité des dames avec l'objectif de financer des bourses étudiantes pour des jeunes Arméniens du Golfe. Nous retournons un petit peu plus bas, en Australie, où eu lieu la grande kermesse de la Holy Resurrection Church le 16 novembre et animée, qui semblait très animée en tout cas dans les réseaux sociaux. Stand de cuisine, danse, chorale, un rendez-vous unique en Australie communautaire. Et l'ANC Australie prépare activement son gala du 50e anniversaire, prévu donc la semaine prochaine, le 29 novembre. C'est un événement majeur qui concerne le financement de campagnes, plaidoyer politique, soutien aux jeunes. Passons maintenant en Afrique, en Égypte. Pas d'événement nouveau strictement daté de cette semaine, mais la communauté continue de faire vivre ses écoles et ses paroisses dans le sillage de la visite du président arménien début novembre. La petite diaspora d'Égypte reste stable, active et fidèle à ses traditions. En conclusion, de Paris à Vannes, de Jérusalem à Buenos Aires, de La Haye à Sydney, le monde arménien continue de respirer, de créer, de restaurer, de se réinventer. Chaque cloche retrouvée, chaque film tourné, chaque élève qui écrit sur son identité, chaque hamchen qui redécouvre un prénom, chaque soirée communautaire est une poussière dans ce vaste réseau qui relie les Arméniens du monde entier. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup plus de news et d'actualités des 5 continents arméniens dans les petites Arménies. Alors n'hésitez pas, restez sur Belgahaï, continuez à nous écouter et retrouvez-nous la semaine prochaine. Duduk sings a soulful line. Zona answers with a spiral climb. The Holland drums start the beat. Oud whispers under dancing feet. Le monde est grand, mais l'Arménie est partout. Voici votre nouveau rendez-vous, le Petit Arménie. Présenté par Linda Yalman. Feel the rhythm, feel the glow. From Yerevan to where you go. Heartbeat, heartbeat, it's our sound. Armenian soul all around. Feel the rhythm, feel the glow. From Yerevan to where you go. Heartbeat, heartbeat, it's our sound. Armenian soul all around. Strings hum low like a desert breeze. Bass drops warm under ancient trees. The world turns bright in the golden glow.
move so wide it pulls you close. Toudouk fades, the Zurna calls, echoes rise from mountain walls, les petits Arméniens, where cultures meet, a world of rhythm strong and sweet.